Et la zapette. C'est la blague micro. On a toujours des... Voilà. C'est le rouge. Micro 2. On est des savonneurs d'intro. Ah, c'est bon. Merci de m'accueillir. Merci Charlotte. Vous parliez de chiffres impressionnants. Il y en a un qui est encore plus impressionnant. C'est celui qui date d'hier, je crois. C'est la valorisation au cours du dernier tour de table de Shein, qui est désormais valorisé à 100 milliards de dollars. Donc en effet, une entreprise qu'on doit connaître. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas en tant que représentant de Shein, c'est en tant qu'expert humble du social media, puisque Shein est une marque qu'on utilise assez souvent dans les démonstrations. Après le micro, je passe à la télécommande et c'est bon, tout fonctionne. Parce qu'on se pose énormément de questions sur la manière dont elle fonctionne, sur son succès aussi organique, qui est très lié, vous le verrez, à TikTok, sur tous les paradoxes aussi qu'elle lève sur la manière dont les jeunes, la Gen Z, fonctionnent, consomment, sur les valeurs qu'elle défend et ses modes de consommation. Et c'est toutes ces questions auxquelles on essaie de répondre. Après, c'est aussi très intéressant de comprendre la réalité de Shein, mais de pas forcément en faire une vérité absolue. Donc c'est bien de comprendre aussi la thèse Shein, mais aussi son antithèse. C'est aussi un des passages par lesquels c'est aussi une partie de la démonstration qu'on fera aujourd'hui, parce que c'est important de ne pas prendre Shein comme une vérité absolue, de ne pas en faire un exemple qui fonctionne pour toutes les marques. Pour autant, c'est très intéressant de la comprendre, de comprendre ses formats social media et de comprendre ses paradoxes. Donc la question rhétorique, c'est ultra fast fashion pour ultra fast funnel. Et on va aussi parler donc de social media et du fameux, je l'espère, on ne fera pas un sondage sur qui connaît ce format, mais j'espère que vous le connaissez déjà, le hashtag AllShein, qui est intrinsèquement lié au succès organique social media de la marque. C'est le format que vous voyez juste ici, hein, AllShein. Avant de se lancer et avant de comprendre la stratégie organique, l'ultra fast funnel de Shein, c'est important de savoir que c'est d'abord un modèle d'ultra fast fashion, certes, mais c'est un modèle avant tout de fast fashion, c'est-à-dire que c'est un modèle qui va transformer, réagir très rapidement aux tendances lancées souvent par des grandes maisons de couture pour rendre accessibles des items qui sont à la mode ou des total looks qui sont en ce moment à la mode. C'est l'exemple de Nabila qui va, avec un post Instagram, rendre populaires les combat boots Prada. Problème, c'est une paire qui coûte 1 500 €. Et bien dans les jours ou les semaines qui suivent, Shein propose sa combat boots entre 15 et 40 €. Donc c'est un pattern, une raison de se renseigner, de suivre la marque qui est assez similaire par défaut à un Zara ou à un H&M. Ensuite, la spécificité, et une des questions que lève aussi Shein, c'est tout le paradoxe de la Gen Z. En fait, Shein, c'est une enseigne qui est majoritairement reconnue comme étant une enseigne dont les externalités sont, pour la plupart, négatives, voire très négatives, sur le social, le sociétal, mais aussi sur son impact environnemental. Et c'est aussi et d'abord très intéressant de se poser la question de pourquoi les jeunes aujourd'hui consomment du Shein, privilégient Shein, alors qu'on les pense être la génération la plus impliquée, la plus consciente, la plus éveillée sur ces modes de consommation et sur l'impact qu'elle peut avoir à travers ses achats. Et cette question du paradoxe de la Gen Z, en fait, la réponse, on peut la rendre très intelligente, mais la réalité, c'est qu'en fait, elle est toute simple, c'est juste la tyrannie du prix. En fait, la seule raison de ce dilemme entre impact positif de ma consommation et réalité de mon portefeuille, en fait, c'est le prix de Shein. En fait, Shein, c'est une enseigne qui propose les prix les plus bas et c'est aujourd'hui le premier levier de préférence de Shein. C'est aujourd'hui la première raison de consommer, le prix, tout simple. Et c'est aussi simple que ça de comprendre ce paradoxe de la Gen Z, puisque la Gen Z aujourd'hui a aussi un petit pouvoir d'achat, un petit argent de poche et doit acheter le plus d'items possible et doit même renouveler, contrairement à d'autres générations, plus souvent sa garde-robe puisque les modes changent beaucoup plus vite aussi du fait du
social media. Et ce prix, en fait, il est le point de départ d'un cercle vertueux qui permet à Shein d'exploser en social media et particulièrement en organique avec le hashtag, le format Haul Shein. En fait, Shein permet à tous d'acheter de quoi faire un haul. Un haul, on le verra juste après pour la définition, mais un haul, c'est simplement un maximum d'achats présentés en vidéo. Et en fait, Shein permet à tous de pouvoir, avec un petit budget, d'avoir un nombre considérable d'articles à présenter en vidéo. Et là où le cercle devient vertueux, l'étape d'après, c'est qu'aujourd'hui, il y a une plateforme, et Arnaud Cabanis en parlait très bien, il y a une plateforme qui est hyper populaire, qui est une plateforme de contenu vidéo qui s'appelle TikTok et qui permet à tous de produire des hauls hyper facilement. En fait, Shein n'a pas inventé le haul, Shein l'a démocratisé. Et elle l'a démocratisé en même temps que TikTok l'a démocratisé. En fait, la réalité du haul, qu'est-ce que c'est? Un haul, c'est étymologiquement un terme qui vient de la chasse, c'est un mot anglais. Et en fait, c'est le butin, c'est les prises de ma journée que je vais montrer à ma communauté. Et historiquement, le haul était sur YouTube, ça existe depuis des années. Il était horizontal et en fait, il nécessitait quelques capacités de montage vidéo. TikTok a permis de pouvoir faire des hauls depuis son smartphone en quelques clics et de pouvoir faire une énumération de looks très facilement en amateur, sans compétences professionnelles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce cercle vertueux, cette espèce d'alignement de planètes entre un prix très bas qui permet avec seulement 30 € d'avoir un nombre considérable d'articles, c'est un exemple, donc d'avoir pour la première fois un pouvoir d'achat assez similaire aux influenceurs, aux blogueurs que je suis et qui sont jusqu'ici des gens qui ont un mode de vie auquel j'aspire mais que je ne peux pas forcément avoir. Et bah, du coup, avec Shein, je peux avoir un nombre considérable d'articles, plusieurs looks à essayer à montrer en haul, en vidéo. Et TikTok me permet de le faire très rapidement, de les juxtaposer. C'est ça le génie aussi de Shein en termes de stratégie marketing, social media. C'est qu'ils ont compris peut-être avant les autres les potentialités de cette plateforme. Ils ont aujourd'hui avec ce hashtag presque 6 milliards de vues. Et en fait, ce hashtag et ce format devient assez impressionnant et devient la clé de l'ultra fast funnel social media de Shein, puisqu'en fait, il devient un showroom parfait d'abord, puisque c'est un showroom qui est authentique, c'est un showroom qui est vrai, c'est pas la marque qui me montre les habits, c'est mes pairs, des consommateurs comme moi, et en plus de ça, c'est des gens en qui je crois, puisque ce ne sont pas des influenceurs, pas des blogueurs, donc je vois la réalité des produits. Je vois aussi des gens qui me ressemblent, qui ont peut-être la même morphologie que moi, la même teinte de peau que moi, et du coup je vais comprendre et mieux considérer les produits grâce à ce format. Je vais me rendre compte de la coupe, de la qualité des produits, de la manière dont ils peuvent fitter sur moi. C'est donc une cabine d'essayage qui, en plus de ça, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, travaille la conversion, puisqu'en fait le principe du haul Shein, c'est aussi de mettre à chaque look, à chaque item présenté, la référence, le code produit. Donc du coup, en un clic, je me retrouve sur Shein, je peux faire mon panier et en un clic, le commander. En plus, derrière, Shein a aussi levé les différents freins du retail. C'est une Digital Native Branch, une DNVB. Et c'est intéressant de voir aussi que même dans le process, ça lève des freins, ça lève des doutes. Je peux commander sur Shein et ne payer que ce que je garde. Je renvoie le reste. Alors pareil, sur l'impact, c'était bien de parler en intro de l'impact environnemental de Shein. Mais postulat de départ fait, on peut ensuite essayer d'analyser l'ultra fast funnel. Et ensuite, sur la conversion, Shein est aussi très très fort, puisque c'est une marque qui a développé des programmes ambassadeurs, même au niveau de petits consommateurs. Donc en fait, il y a un vrai système de fidélisation et de codes promo qui sont donnés à n'importe lesquels des clients les plus fidèles, pour eux-mêmes avoir envie de créer une communauté, de devenir des micro-influenceurs à leur niveau, sans contrôle de la marque, et donc naturellement de faire perdurer et de donner de la visibilité à ce hashtag Haul Shein qui devient vraiment la clé d'entrée de cette ultra fast funnel qui fait rêver pas mal de marques, en tout cas sur ce secteur, et qui fait rêver pas mal de concurrents. Et ça, du coup, c'est la réalité de Shein en très rapide. Et c'est par contre, pour autant intéressant, de parler d'un deuxième paradoxe de la Gen Z, puisque quand on voit Shein, on se dit ok, d'accord, ils mettent de côté leurs convictions,
environnementale, mais ils mettent aussi une autre conviction de côté, qui pour certaines marques et pour certaines autres communautés est hyper importante, c'est la relevance. En fait, pour faire très simple, aujourd'hui, Shein, un des premiers leviers de préférence de Shein, c'est la convenience, c'est la praticité. Shein, c'est pratique, c'est rapide. J'ai pas vraiment de risque à acheter du Shein. Ça coûte pas très cher et c'est la raison pour laquelle je la préfère. Mais cette même génération, la Gen Z, elle est aussi drivée très souvent par la relevance, par la pertinence, par des marques qui la comprennent, qui lui font la démonstration, qui font la démonstration à cette génération qu'elle la comprend, qu'elle a les mêmes affinités qu'elle a les mêmes soucis, les mêmes préoccupations qu'elle. Et c'est important de voir que sur cette étape du funnel, celui de la considération, en social media, il y a certes parfois des choix de hiérarchie, de messages qui sont faits, de promesses qui sont faites sur la convenience, mais aussi beaucoup qui sont faites sur la relevance. Si on a parlé de lingerie, on a parlé de funnel circulaire. Je vous en ai montré un qui est très classique en entonnoir. Du coup, j'aimerais juste parler d'un autre cas, un cas qui est franchement l'antithèse parfaite de Shein, puisque le postulat de départ c'est le même, c'est une marque qui est accessible. Hein. La bio Insta de Parade, c'est le cas dont on va parler aujourd'hui, c'est We make underwear that's actually fun to wear in super soft and sustainable fabrics starting at $8. En fait, le postulat c'est le même, c'est une marque de lingerie, c'est une marque de mode qui va être accessible, qui va être facile à acheter. Pareil sur la convenience, c'est clair, le site fonctionne, les codes basique de la DNVB, mais derrière, le marketing, la raison d'être suivi, la raison d'engager sur les réseaux sociaux, elle va être bien différente de Shein. Et il y a des hauls qui existent sur Parade, il y a des try-on de lingerie qui existent sur TikTok pour Parade ou sur YouTube, mais c'est pas ce que la marque va pousser, c'est pas ce que la marque va encourager. Non, ce qu'elle va encourager, en fait, c'est son discours, sa compréhension, son affinité culturelle et sociétale avec la cible, et c'est comme ça qu'elle va fidéliser, c'est comme ça qu'elle va être considérée sur les réseaux sociaux, avec, je le répète, hein, ce même postulat de départ, une convenience qui est faite, elle va travailler la relevance. En fait, ce qui est intéressant avec Parade, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est cette connivence, cette confiance qu'on a avec la marque, avec la communauté. C'est des formats un peu comme celui-ci, qui sont aussi des formats TikTok, hein, c'est un filtre fond vert classique, où en fait je commente quelque chose qui se passe derrière moi. Et là, on a une super CM de Parade qui va juxtaposer, énumérer tout ce qui, dans son enfance et son adolescence, l'a affecté mentalement en tant que femme. Et donc, elle va mettre en caption, c'est confirmé. Voilà tous les éléments qui m'ont affecté mentalement en tant que femme. Et en fait, Parade, à travers ses produits, à travers son marketing, à travers la manière dont elle va communiquer, elle va être aujourd'hui une des marques la plus affinitaire, la mieux valorisée et la plus suivie sur son marché. C'est une marque qui est, elle aussi, bien valorisée, alors pas à 100 milliards de dollars, ça se compte en centaines de millions de dollars, mais elle grappille petit à petit des parts de marché à de grands acteurs du marché, comme Victoria's Secret, donc c'est une marque qui est intéressante. C'est un petit peu, pour nous, fans de marketing, le Glossier, le nouveau modèle Glossier. C'est le cas Parade. Et là où c'est intéressant, et ce sera ma conclusion en partie, c'est que du coup ce choix, en fait les marques aujourd'hui elles ont le choix de mettre en avant la convenience ou la relevance. Parade fait le choix de mettre en avant la relevance. En fait on pense sincèrement que c'est une manière qui est plus fidélisante d'être suivie. En fait, un Shein aujourd'hui, il est très facilement interchangeable avec un Fashion Nova, avec un Boo, avec un Miss Guided. C'est le prix, c'est la ressemblance d'un produit à une tendance qui va me driver, mais c'est pas plus que ça. Et je peux très facilement changer du jour au lendemain de programme de fidélité et commencer à faire des hauls Miss Guided si c'est la marque qui me plaît le plus en ce moment. Là où c'est intéressant pour Parade, c'est qu'elle rentre dans un funnel qui est certes peut-être un peu moins fast, en tout cas dans la manière d'amener à la conversion, mais elle est plus efficace, on pense, en termes de fidélisation, en termes de durée dans le temps, avec ce principe très simple, qui est une reason to believe, donc les raisons d'acheter et de croire à mon produit, pour donner une raison d'être suivi, pas seulement l'actualité de mes marques, et enfin une reason to buy, donc un funnel purchase qui met du social media au centre. Et c'est ce qu'on aime bien faire aussi chez We Are Social, avec cette jolie métaphore de The Weeknd perdu dans un funnel. J'espère que vous aurez compris la ref. Je ne l'avais pas, moi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.